Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, nous terminons la semaine ici, dans le sud, avec une espèce de tempête. Donc, qui dit tempête dit balayage, ménage, tout s'envole. Donc, peut-être que c'est la même chose, la météo de notre guidance. On va voir avec le dessin automatique que voici. Et ensuite, le tirage avec les cartes que voilà. Je rajoute la triade. J'ai envie de rajouter la triade. En plus de ces 4 oracles-là. J'avais envie. Je l'avais mis de côté et je savais pas trop le mettre. Donc, il est ici. Voilà, équilibre. Il est en équilibre. J'ai tiré la carte de l'oracle de Gaïa. Ici, c'est l'océan d'amour éternel. Guérison. Ah, j'aimerais bien que ça soit ça. Parce que guérison sur cette mini-tempête, ça serait chouette. Ça veut dire que les énergies reviennent au beau fixe, reviennent au calme. Après la tempête, le calme. Après la pluie, le beau temps. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, on va voir si notre guidance va parler des mêmes énergies. Alors, c'est parti. Place au dessin automatique. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Allez, du bleu, j'ai envie de bleu. Le bleu, c'est le bleu du ciel, le bleu de la mer. Le calme, la paix, je sais pas. Moi, le bleu, ça m'évoque ça. Donc, on y va. Je me concentre et on y va. C'est parti. Voici. Ah, c'est marrant. Quand je fermais les yeux, j'avais l'impression que c'était calme. En fait, je vois que non. Ça va dans tous les sens. Une espèce de croix, là. Avec un rond. C'est marrant, ça. Ça m'évoque quoi? Comme une balle. Vous savez, une balle qu'on malaxe, là. Je sais pas comment on a. Une balle anti-stress. Ouais, c'est un petit peu ça. Ça me fait penser à ça. Donc, une situation où on a envie d'anti-stress, c'est-à-dire on a envie que le stress s'arrête. On va repasser et on va voir. Alors, ici, voilà. Pour moi, ça, c'est ma balle anti-stress de 4 couleurs. Vous savez, on fait comme ça avec la balle. Moi, ça m'évoque ça. Ici, on a un espèce de cœur en rose foncé. Là, regardez. Un cœur. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Donc, anti-stress, une balle anti-stress, un cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça fait un peu comme des battements de cœur. Vous voyez là? Ça me fait penser au sinusoïde. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des battements de cœur qu'on a quand on est dans le médical. Vous savez, ça monte, ça descend. Là, comme si il y avait des émotions. Soit il y a des émotions, soit ça bat. Un cœur qui bat. Donc, il est vivant, déjà, c'est bien. Mais ça m'évoque du stress, des émotions, plus des émotions. Avec ce cœur. Donc du coup, on a besoin de quelque chose qui nous ralentit notre stress. Donc à mon avis, il y a quelqu'un qui vit une situation de stress par rapport au sentimental. Déjà, c'est ce qui me vient en premier. Comme la tempête en ce moment là qu'on a dehors. Et là, on a besoin de guérison. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis sûre qu'il y a d'autres choses. Alors, je regarde. Là, il y a quand même beaucoup. Tiens, c'est marrant, on revoit encore l'espèce de balle, là. La balle anti-stress, c'est rigolo. La voilà une deuxième fois. Ou alors, il y a 2 personnes qui vivent la même chose. 2 personnes qui sont rattachées par le sentimental. Et en fait, ils ont tous les deux besoin d'anti-stress. Peut-être quelqu'un qui est en couple avec une autre personne ou quelqu'un qui n'est pas en couple
mais qui sont liés. Les deux personnes sont liées, j'ai l'impression que c'est ça. Et il y en a un, celui-là, le vert là, qui est plus dans le côté sentimental que l'autre. Qui a plus de sentiments que l'autre. Mais pourtant, l'autre, il est stressé. Regardez, ça se rapproche de lui. Lui, il est dans le sentimental. Il est plus en élévation au-dessus. Et celui-là, il est stressé. Il a pas, c'est pas qu'il a peut-être pas de sentiments puisqu'il est rattaché à celui-là. Mais il est stressé. Donc, il peut pas aller vers l'émotionnel. En tout cas, il a du mal à y aller. Alors que celui-là, il est à fond dans l'émotionnel. Dans les sentiments. C'est ça qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, il me paraît écorché. Écorché vif. Là. Vous voyez, là? Ça fait comme des griffures. Ben, lui, là, qui est stressé, c'est un écorché vif. Pour moi, il est vraiment stressé. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Et il n'arrive pas à aller vers les sentiments. Et pourtant, il est rattaché à cette personne. Cette personne qui est en élévation au-dessus de lui, peut-être élévation spirituelle. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Il est en lien avec cette personne. Mais il n'arrive pas à accéder aux sentiments. Ouais. Mais ils sont rattachés. Peut-être par un lien d'âme. Eh bien, vous savez quoi? On va partir avec ça. Avec cette situation-là de deux personnes qui sont en lien d'âme. Pour moi, c'est ça. Un qui est vraiment dans l'émotionnel, le sentimental, mais il est en élévation spirituelle. Donc, il est au-dessus de cette personne en élévation spirituelle. Et celui-là, c'est un écorché vif, blessé et qui est stressé. Et à mon avis, ils sont en lien, mais ils n'arrivent pas vraiment à être sur le même plan. Regardez, c'est comme s'il y avait deux plans là. Lui et lui, qui est tiré vers le bas et lui qui est tiré vers le haut. Ça me fait penser à ça. Là, je vois comme une espèce de trombone, trompette. C'est marrant ça. Je vais repasser. Alors, je vais prendre quoi? Du bleu foncé là. J'ai l'impression que je vois une espèce de trombone. C'est rigolo. Donc, une partition de musique ou quoi? Ouais. Comme un trombone, une trompette. Je sais pas. C'est marrant. Comme si on clamait ce cœur. On clamait... on disait à haute voix, ça sortait tout seul, quoi. C'était comme une chanson, comme de la musique. Quelque chose de doux. Mais quelque part, c'est comme du clairon. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Le cœur, là, le sentimental est jeté au spirituel. Il est lancé vers le haut. Enfin, il va vers le haut. Je sais pas comment expliquer ça. C'est celui-là, à mon avis, qui clame, voilà, qui clame ses sentiments. Voilà, ils ont été dit, ils sont mis au goût du jour. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Alors, je vais pousser mes cartes parce que j'en ai partout. Mon grimoire magique que je reprendrai à la fin. Un petit thé. Voilà, à la vôtre. Un petit thé. Voilà, ça fait du bien. Je mets ma situation là-haut. Voici. Vous la voyez? Oui, je pense. Et on va partir avec ça, avec les cartes. J'ai envie de commencer avec l'améthyste Love. On verra bien. Si je fais une histoire ou... Non, je vais faire peut-être un tableau. Je sais pas. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Donc... Ouais, ben finalement, je vais partir avec un tableau. Ouais. Allez, un petit tableau de 9 cartes. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez avancer. Hein.
cœur brisé, d'accord. Ok. Et puis celle-ci. Voilà. Alors, ça nous parle d'une séparation, quelqu'un qu'on a quitté. Peut-être parce qu'on n'était pas en phase, peut-être parce que celui-là tirait vers le bas. Donc en tout cas, il y a une histoire de quitter quelque chose, une séparation. Mais on doit quitter une situation. En tout cas, cette situation-là, elle est pas zen, hein, quelque part. Parce qu'il y en a un qui s'élève, puis l'autre qui va vers le bas. Donc, ils sont pas en équilibre. Malgré la réciprocité des sentiments, il y a de la froideur. Franchement, ils sont vraiment en froid. Mais même s'ils sont ensemble, à mon avis, ils sont ensemble, mais il y a du froid. C'est bizarre. Traumatisme d'abandon. Donc, il y en a un qui vit la situation comme un abandon. À mon avis, c'est lui là. Lui ou elle. Je sais pas pourquoi, pour moi, c'est masculin. C'est lui. Et il fait vivre peut-être un abandon à celui-là, qui a clamé son amour, celui-là ou celle-là. Mais il est en train d'abandonner même la situation, j'ai l'impression. C'est comme s'ils étaient toujours ensemble, mais peu à peu, lui, il est tiré vers le bas pour quitter une situation. Et là, il y a du froid qui s'installe parce qu'il y a plusieurs traumatismes, regardez. Traumatisme d'injustice et d'abandon. Moi, j'ai l'impression que lui, il est à deux doigts de quitter l'autre personne là qui est élevée spirituellement. Et il a envie de passer à autre chose parce qu'il ne se sent pas bien. Et pourtant, il l'aime. Hein. Il est en réciprocité, mais il a des blessures qui l'empêchent d'avancer avec cette autre personne. Ouais. Il voudrait bien passer à l'action, mais il a du mal. Il est bloqué. Pour moi, il est bloqué. Et là, on nous dit quand même transformation. J'ai l'impression qu'il veut se transformer. Il veut s'élever, mais il n'y arrive pas. Il est bloqué. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette transformation ? J'ai envie de savoir, bon, celle-ci, elle est tombée là, ok. Moi, je voulais savoir par rapport à la transformation. D'accord, ben, schéma répétitif. Donc, apparemment, c'est pas la première fois qu'il vit cette situation-là. Peut-être même avec d'autres personnes ou avec cette même personne. Il n'arrive pas à se transformer. Il est comme bloqué, comme un hamster qui tourne dans sa roue. Là, la roue, là, bah pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Il est coincé, mais complètement coincé. Il veut s'élever, mais il n'y arrive pas. Il est trop stressé, il n'a pas travaillé sur les blessures, à mon avis. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va vers de l'indépendance. Il a envie de quitter la situation malgré la réciprocité pour essayer de guérir, je pense. Ou alors, il fuit. Il ne travaille pas. Je pense qu'il n'a pas compris qu'il devait travailler sur ses blessures pour guérir et s'élever. Parce que là, il instaure un climat de froideur. Hein. Ouais. Et on nous dit pourtant avec cette carte-là qu'il nous faut une guérison, qu'il y aura une guérison un jour. Mais pour l'instant, là, on est dans les schémas répétitifs. Hein. Ouais. Là, manifeste. La ruse. Il est déterminé, il a envie. Il ruse pour essayer d'y aller. Mais il y a comme une espèce de petite voix qui l'empêche d'avancer. C'est elle, la petite voix qui ruse pour qu'il n'avance pas. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Et là, bah, il est en attente. En fait, la ruse dans sa tête, cette petite voix intérieure qui lui dit non, il faut que tu restes là-dedans. Tu ne dois pas avancer. Tu vas être malheureux si tu travailles sur tes schémas répétitifs. Regarde, au moins tu changes de personne, c'est agréable. Voilà ce que cette petite voix, elle est en train de lui dire. Mais lui, son âme, lui dit, mais non, moi j'ai envie d'arrêter d'être dans ces séparations éternelles. Moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me transformer. Je suis fatiguée de tout ça. Moi ça me tire vers le bas, je suis pas bien. J'arrive pas à être en adéquation avec la personne avec qui je suis en amour pourtant. J'y arrive pas et j'ai envie. Et malgré tout, il y a quelque chose qui me pousse à être indépendant, à quitter cette personne. Stop, stop, j'y arrive pas. J'ai envie d'arrêter. Et là, ben, j'ai l'impression que là, il veut arrêter. Hein.
ce traumatisme d'humiliation, c'est bien ça? Ouais. Bah là, il veut l'arrêter, hein. Il se sent humilié et il se dit stop, je ne veux plus. Moi, ça, c'est terminé. Mon karma à moi, il n'est pas d'être là-dedans. Mon karma, il est d'être sage et d'avancer, de comprendre enfin. Mais j'y arrive pas, je suis coincée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va se transformer vraiment ou pas du tout? Bah apparemment c'est une épreuve. Là on nous dit il va continuer ses schémas. Et même s'il rencontre à mon avis quelqu'un d'autre, bah, il va reproduire, ça va continuer. Ça ne sert à rien d'après moi de vouloir faire ça parce que il va continuer. Il faut absolument qu'il travaille. Est-ce qu'il va travailler? Voyons voir. Est-ce qu'il va travailler sur ces schémas répétitifs? La carte des schémas, c'est où? Je sais plus. Ça doit être là. Carte des schémas, voyons voir. Je ne sais plus. Alors, les schémas, est-ce que... Bah, c'est là. Oh, mais je vois pas clair. En été. En été, apparemment, il va peut-être comprendre quelque chose. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut travailler dessus en été? Parce que là, à mon avis, il en a marre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer en été? Dites-moi. Il y aura de la réussite. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un espèce de déclic. Il n'y aura plus de manque. Donc, à mon avis, un déclic qui va le faire travailler, c'est ça. Parce que ça ne peut pas arriver comme ça, du jour au lendemain. Chouette, ça y est, je suis plus dans les schémas répétitifs. Non, c'est pas possible. Il faut avoir travaillé. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Naissance de quelque chose, c'est quoi? C'est quoi cette naissance? Naissance des difficultés. Donc, s'il y a naissance des difficultés, pour lui, là, en ce moment, imaginons il n'était pas dans les difficultés alors qu'il est dans les blessures, il n'est pas bien dans le stress, c'est quelque part, ben, il va y avoir une grosse claque pour le faire travailler. Hein. Pour moi, c'est ça. Et ça va le mettre en arrêt. Arrêt sur lui-même. Donc, il va arrêter avec la personne, là, à mon avis, déjà, en été. Mais, il va arrêter. Il va être dans les difficultés. Et est-ce qu'il va comprendre? Et ça va être encore rapide. Rapide pour travailler ou quoi? Eh ben non, il ne travaille pas. Il va rechercher quelqu'un d'autre. Et il a l'impression que c'est le côté charnel auquel il est voué éternellement pour sa vie amoureuse ou sentimentale. Il a l'impression qu'il est voué à ça. Donc, il n'a pas compris. En été, il va arrêter avec la personne avec qui il est, mais il va se relancer dans une autre relation. Pour moi, c'est ça. Il va chercher une autre relation. Et voilà, il va continuer, mais il ne va pas travailler. Et on est toujours dans l'attente. En automne, il va lâcher prise, mais sur quoi? Sur la réunion, ok, donc il va remettre ça. En été, il va lâcher pour aller vers quelqu'un d'autre. Et en automne, rebelote, il va lâcher prise pour aller vers quoi? Vers quoi, à mon avis? Vers un renouveau. Ok, donc apparemment en automne, il y aura un renouveau. Mais renouveau de quoi? Renouveau sur le mariage. Donc renouveau sur un lien. Est-ce qu'il aurait enfin compris qu'il faut travailler? Parce que s'il y a du renouveau, c'est quelque part, il a compris qu'il faut travailler sur quelque chose. Hein. Parce que là, c'est pas possible. Je vais pas prendre toutes les cartes. Et il ne tait pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette guidance? Elle est complètement bizarre. Là, j'ai l'impression qu'on reproduit les mêmes schémas. Il est toujours là-dedans. Il n'a pas compris qu'il doit arrêter. On passe toutes les saisons, là. Il manquerait plus qu'il y ait l'hiver. Et puis voilà, on y est, quoi. On aura fait toutes les saisons. Mais là, il veut plus taire. Il a compris que c'était son secret à lui. C'était quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Et là, je crois qu'il a envie d'arrêter avec son secret. Il va peut-être aller vers quelqu'un qui va peut-être l'aider. Parce que là, stop. Hein. Il arrête le flirt. Ok. Parce qu'il est dans les larmes. Là, il est vraiment dans le stress, dans le pas bien du tout. Et peut-être que c'est ça son déclic. Est-ce que c'est ça son déclic? Sa balle anti-stress. Est-ce que c'est enfin les larmes, là, pour qu'il comprenne?
Il lui aura fallu du temps pour comprendre qu'il faut travailler dessus. Il n'y a toujours pas la carte du travail. Et en abondance, bon alors là, il est au fond du trou. Je pense que cette situation-là, c'est celle-ci. C'est en automne. Moi, je pense que c'est là. Donc, jusqu'en automne, là, c'est sûr, il va continuer, il va reproduire ses schémas. Il va pas travailler. C'est bientôt maintenant. Bah, l'automne, ouais, l'automne, c'est pas encore pour tout de suite, mais on nous dit c'est bientôt maintenant. C'est-à-dire, ça devrait être là maintenant, mais il a toujours pas compris, donc ça repousse. Et on est dans l'attente. Pour moi, on est dans l'attente. Alors qu'il devrait, je pense, guérir, mais non. Il devrait guérir, mais peut-être qu'il va rencontrer la bonne personne. Et c'est peut-être cette personne qui va lui faire ce déclic. Est-ce que c'est ça? Et ben voilà, la bonne personne, il est toujours pas en couple avec. Il ne veut pas être en couple avec cette personne. Il rencontre la bonne personne. Il ne veut pas être en couple avec. Et pourtant, c'est celle-ci vers qui il devrait aller. Qu'est-ce qu'il va faire en automne? Il va faire quoi? Quelqu'un du passé. Donc en fait, il la connaît, la personne. Et malgré tout, il continue, il continue, il continue. Comme s'il passait à côté de la bonne personne à chaque fois. Là, retour au passé. Pour moi, il est toujours dans les schémas répétitifs. Non, il n'y arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas. Il n'a toujours pas compris. Automne. Double automne. Donc, en automne, il y a quelque chose vraiment qui va se passer. Pause. Pause encore avec l'autre personne. Mais est-ce que c'est pause aussi pour lui-même? Question de rapidité. Donc, en fait, là, j'ai l'impression qu'il passe de relation en relation de plus en plus rapidement. Toujours pas vers le mariage. Il est toujours dans l'échec. Non, ben, il n'a rien compris. Il continue à avoir des tonnes et des tonnes de relations. Et là, j'ai l'impression qu'il en a de plus en plus. Là, c'est comme si ça va bouillir, bouillir, bouillir. Et ça va être en explosion. Il va tout fiche en l'air, là. Et là, j'ai l'impression que le stress, là, ça va augmenter de plus en plus. Hein. Oh, mince, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va pas devenir moine quand même. Parce que là... moi, j'ai l'impression qu'il a été une relation longue, une relation un peu moins longue, un peu moins longue, un peu... Et puis, vous voyez, c'est des relations de plus en plus courtes. Voilà. Et en automne, il y a comme une espèce d'explosion qui va arriver. Et ça va amener quoi alors? Je ne sais plus si j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça va donner? Là, il va de relation en relation de plus en plus. Là, il va s'écrouler, hein. Il va se planter. Incroyable, ça veut pas nous dire. Pourquoi? Ah, quand même, hein. Merci. Méchanceté. Ah, je pense pas que ce soit lui, la méchanceté. C'est, j'ai l'impression qu'on le prend pour quelqu'un de méchant alors qu'il n'y est pas. Ou alors, il va rencontrer quelqu'un de méchant qui va, en fait, l'utiliser et c'est lui qui va être le dindon de la farce. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte-là qui a été au fond du trou? Rupture, désaccord. Ah, là, j'ai l'impression que il va rencontrer à son tour la méchanceté. Pour l'instant, il s'amusait et il n'y avait pas de retour de bâton. Et bien en automne, moi j'ai l'impression qu'il y aura un retour de bâton. Et c'est là où je pense qu'il y aura un point de rupture. C'est là qu'il aura son déclic. Il sera vraiment au fond du trou en fait. Là, il ne peut pas aller plus bas. Hein, ouais. Lors d'une invitation, il va être invité à rencontrer la méchanceté pour avoir une rupture, un désaccord et un point de rupture. Moi, j'ai l'impression qu'on va le jeter dans la gueule du loup. Exprès, l'univers va le jeter exprès pour qu'il se plante, pour qu'il comprenne. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'a rien compris. Il ne veut pas entendre raison. Il a sa petite voix intérieure qui le pousse à mal agir quelque part. Hein, pour naître vers autre chose. Et c'est un accident. Un accident. Accident avec quelqu'un qui a tous les honneurs. Donc en fait, il y a un accident sur les honneurs.
Donc en fait, là, je pense que sa réputation va en prendre un coup. Un sacré coup. Et c'est sa destinée s'il continue à faire ça pour aller vers un nouveau départ. Là, j'ai l'impression que il va être vraiment mis au pied du mur, comme si sa réputation allait en prendre un sacré coup. J'ai l'impression que jusqu'à présent, il agissait, voilà, il était soit amant ou maîtresse, soit il avait des amants ou des maîtresses, mais il se faisait jamais prendre. Et en fait, en automne, là, il va se faire prendre. Et du coup, sa réputation va en prendre un coup. Et ses amis, sa famille vont découvrir qui il est vraiment. Et c'est peut-être ça qui va agir sur son mental. Parce que jusqu'à présent, là, alors là, il fonce droit dans le mur. Hein. Il fonce droit dans le mur. Il ne sait plus du tout comment s'en sortir. J'ai l'impression qu'il veut provoquer inconsciemment cet échec, quoi. Cet écroulement. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est ça? Tentation. Il est tenté d'aller vers cette méchanceté. Il veut vraiment se faire du mal, quoi. Il veut se punir. Jusqu'à présent, il a été dans le mensonge. Et il est tenté par le mensonge, par tout ce qui est caché. Il a été tenté d'être amant ou d'avoir une maîtresse ou un amant, elle ou il. Mais en tout cas, il avait besoin d'agir contre nature quelque part. Parce que sa nature profonde, c'est pas ça. Il est ancré, lui. Il veut de la stabilité, mais il n'y arrive pas. Et il va de plus en plus. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est drogué. Moi, je ressens comme ça. Quelqu'un qui est drogué. Et en fait, il sait très bien qu'il va droit dans le mur, mais il ne peut pas s'en empêcher. Et il faut quelque chose pour être vraiment au fond du trou, pour réagir. Aux portes de la mort, quelque part, pour réagir. Bien, lui, c'est un petit peu ça. Lui ou elle. Il a besoin, mais vraiment, d'être mal pour remonter. Et là, qu'est-ce que ça va donner, du coup? Parce qu'il ne peut que remonter, mais ça peut aussi l'écrouler. Hein. Là, il a perdu sa réputation. Ça a été mis à l'écrit, dévoilé à l'écrit. Et c'est officiel en plus. Et là, on arrête tout. Transformation. On va vers la mort de ce qui était pour aller vers une nouvelle transformation. Et bien, pour moi, c'est en automne qu'il aura son déclic. Je vais m'arrêter là. Pour moi, il va continuer ses bêtises, entre guillemets, mais de plus en plus, régulièrement, avec des relations de plus en plus courtes et qui seront de plus en plus dangereuses, entre guillemets, jusqu'à un point de non-retour, point break, en automne, où là, il se plante, il va dans le mur, et c'est sa réputation qui en prend un coup. Sa famille, ses amis seront au courant. Tout sera officiel, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être à l'écrit, peut-être par échange de messages, par courrier, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être dévoilé. Et là, lui, il va être au fond du trou, et c'est ça son déclic. Parce que je pense qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre. Les personnes avec qui il joue, en fait, il joue avec des personnes. Pour moi, c'est un masculin. Je disais il ou elle, mais non, finalement, c'est un masculin. Il joue avec les gens sans s'en rendre compte. Il veut pas leur faire du mal. Je pense pas que ça soit une mauvaise personne. Mais c'est plus fort que lui. Il joue avec. Et là, il va au point break. Hein. Là, il sait plus comment s'en sortir. Eh bien, là, il va être l'arroseur arrosé quelque part. Mais il pensait certainement pas que sa réputation en prendrait un coup. Et bien là, sa réputation, elle va le détruire mentalement. Et là, il y aura un changement. Arrêt. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y aura un arrêt. C'est sûr. Alors, si j'ai fait tous les jeux. Ouais, j'ai fait tous les jeux. Qu'est-ce que ça va donner? Peux-tu me confirmer, petit grimoire, la suite? Après ce point break, qu'est-ce que ça va faire? Ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qui n'est pas pour tout de suite?
demande autour de toi. Donc, il va demander conseil. Après ce point break, après ce mur, en fait, qu'il se prend. Il va demander conseil. Mais est-ce qu'il y aura du monde pour l'épauler quelque part? Impossible. Super. Ben là, il va se retrouver tout seul. Mais vraiment tout seul. Ça va être la mort pour lui. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Et là, il va se sentir enfermé comme dans cette bouteille. Il va mourir à petit feu. Et là, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Mais en tout cas, là, ça sera le début de la déchéance. Donc, jusqu'en automne, il va s'amuser. Mais en automne, c'est écroulement total. Oh, mon Dieu, ben, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Donc, là, on ne nous dit pas s'il va se relever. Mais franchement, là, c'est écroulement total. La mort. L'arrêt total de sa situation. Voilà. Lui, il va vers le bas. Et les autres personnes s'élèveront. Parce que lui ne sera plus dans les parages. Voilà. Eh bien, franchement, c'est pas gai pour cette personne. Mais je pense qu'elle doit en passer par là pour comprendre. Là, elle n'y arrive plus. Là, elle se brûle les ailes. Franchement, il faut qu'elle se brûle les ailes comme la bougie là. Il faut qu'elle se brûle comme le papillon pour renaître. Voilà. Bien, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une drôle de guidance. Franchement, ça m'a retourné. Je suis vraiment peinée pour cette personne, mais je pense qu'il faut qu'elle passe par là. Vraiment. Et après, cette bonne personne, parce que je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Mais là, il faut qu'elle renaisse. Hein. Elle n'y arrive plus. Voilà, bien merci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et courage à cette personne. Courage. Voilà. Au revoir.